Quel événement de conversion choisir sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce tuto express. L'objectif, c'est tout simplement de comprendre quel est l'objectif justement de campagne que vous devez sélectionner pour générer des ventes sur votre site e-commerce. Alors quand je parle de objectif, c'est plus précisément la conversion que va utiliser la campagne pour optimiser tout simplement les performances. Donc ça peut être un objectif de conversion de type achat pour effectivement générer des achats sur votre site internet. Ça peut être un objectif de notoriété, ça peut être un objectif trafic pour amener plus de trafic sur votre site, ça peut être un objectif d'ajout au panier, etc. Mais finalement, lequel sélectionner quand on fait une campagne e-commerce? Tout simplement, on a tendance à dire, et la règle d'or, c'est plutôt d'utiliser l'événement le plus important pour vous en e-commerce, la conversion la plus importante pour vous. Habituellement, en e-commerce, ça va donc être l'achat. Donc, on va plutôt sélectionner un événement de type achat pour optimiser, pour éduquer l'algorithme publicitaire Facebook Ads afin finalement de trouver plutôt des acheteurs sur vos campagnes. C'est évidemment ce que l'on souhaite. Mais pour autant, je vois beaucoup d'erreurs où on a envie d'avoir plus d'achats, mais les campagnes e-commerce ont un objectif de trafic. Et si vous faites ça, vous allez donc avoir plus de trafic sur votre site, mais pas forcément plus d'achats, puisque l'algorithme va se concentrer sur des gens qui cliquent sur vos pubs et pour les rediriger sur votre site, pas forcément se concentrer sur des personnes qui auront tendance à acheter. Pour faire ça, donc quand on va créer une campagne, on nous propose tout de suite quel objectif de campagne on souhaite avoir. Quand on fait du e-commerce, généralement, on va donc utiliser vente. Vente, on le verra, on va ensuite sélectionner une conversion pour optimiser cette campagne afin qu'il puisse tout simplement travailler dans la bonne direction. Quand je dis il, c'est l'algorithme Facebook Ads. On voit qu'il y a d'autres objectifs. Il y a l'objectif de notoriété, l'objectif de trafic, l'objectif d'interaction et prospect et promotion de l'application qui sont moins concernés ici sur l'e-commerce. La première erreur que nous on peut voir quand on audite un jeune compte e-commerce, c'est que généralement il y a une campagne de trafic. Parce qu'on se dit, tiens, moi je vais lancer une campagne Facebook Ads pour avoir plus de trafic sur mon site. Oui, mais la réalité, elle est plutôt que vous souhaitez des ventes et vous souhaitez pas forcément plus de trafic. Donc c'est parfois un abus de langage. Sauf que quand vous allez sélectionner trafic, l'algorithme Facebook va très bien faire son travail, c'est-à-dire qu'il va vous ramener du trafic à plus bas coût que si vous sélectionnez vente, effectivement. Mais ce trafic sera pas pour autant plus qualifié et plus enclin à réaliser un achat. Donc quand vous lancez une campagne de trafic, de la même manière pour notoriété, vous souhaitez toucher un maximum de personnes, plutôt une couverture que vous allez rechercher, finalement vous allez avoir ce dont vous avez sélectionné. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de couverture, vous allez avoir un trafic plus important par rapport à votre budget média. Pour autant, vous n'aurez pas forcément de conversion et d'achat. Pour vraiment correctement éduquer l'algorithme sur les ventes, il va falloir, donc sur un achat e-commerce, il va vraiment falloir aller sélectionner vente. Attention, ça ne veut pas dire que les e-commerçants ne font pas de campagne, trafic ou de notoriété. Bien au contraire. C'est juste que c'est une grosse erreur que je vois sur les comptes débutants. Nous-mêmes, chez Social Desk, on peut avoir des campagnes de trafic et de notoriété chez certains clients, mais ça correspond vraiment à une structure de campagne définie et avec une vraie stratégie sur le long terme pour justement avoir une structure plutôt de tunnel en entonnoir ou avoir une campagne tofu. Mais là, voilà, je vais sur d'autres sujets. Généralement, quand on a un jeu de compte avec un petit budget média et qu'on cherche tout de suite à avoir des ventes, on va aller sur objectif de campagne, vente, puis aller chercher le bon événement de conversion qui va être remonté par le pixel. Donc là, attention, il faut également que le pixel Facebook soit bien implémenté sur votre site e-commerce. Si vous êtes sur Shopify ou sur un CMS, normalement, ça se fait plutôt facilement maintenant avec des plugins en quelques clics. Donc on va sélectionner vente. Ici, je vais prendre campagne manuelle pour qu'on puisse bien voir le tuto dans sa globalité. Donc, au niveau de la configuration de sa campagne, ici, il n'y a pas grand chose à faire. On peut gérer le budget média à ce niveau-là. Je vous invite à aller directement dans ma vidéo où je vous explique comment lancer une campagne de A à Z si c'est la première fois que vous lancez une campagne. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller donc dans l'ensemble de publicités. C'est ici finalement qu'on va définir quel type de conversion on souhaite utiliser dans notre campagne vente pour optimiser donc les campagnes. En l'occurrence, c'est ici que ça se passe.
où je vais avoir la liste de tous les événements que je vais pouvoir sélectionner pour optimiser ma campagne. Donc comme je l'ai expliqué, quand on est commerçant, généralement on souhaite avoir l'événement le plus important pour nous, le plus loin dans son tunnel, c'est-à-dire l'achat. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment d'aller sélectionner un achat et de lancer vos campagnes comme ça. Cependant, quand vous voyez que vous n'avez pas de résultat, c'est-à-dire que vous avez lancé vos campagnes d'achat, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que vous avez testé cette campagne avec un objectif achat, vous avez testé plusieurs audiences, plusieurs publicités, il n'y a rien qui marche. Ce qu'il faut peut-être tester, c'est de remonter d'un cran finalement l'événement de conversion. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas sélectionner un achat, mais vous allez sélectionner l'événement qui est juste au-dessus, en tout cas le plus important. Il y a aussi, effectivement d'autres événements intermédiaires potentiellement, mais celui-ci est important, c'est-à-dire l'ajout au panier. Donc cette fois-ci, votre campagne va s'optimiser pour avoir un maximum d'ajouts au panier au plus bas coût possible. Donc c'est une manière parfois de débloquer un petit peu une situation où vous n'arrivez pas à avoir d'achat, vous avez tout testé en audience, en publicité, donc sur la partie plutôt créative. Et là, du coup, vous changez rien finalement sur les audiences et les créas, mais vous essayez simplement de changer l'événement de conversion pour le mettre en ajouté au panier. Et là, du coup, l'algorithme va travailler différemment et potentiellement, là où vous n'avez pas eu de résultat avec achat, vous pourriez en avoir sur ajout au panier. Nous, on a fait un A/B test à l'agence avec un client et effectivement, parfois, c'est l'ajout au panier qui amène des coûts par achat et des volumes d'achat plus importants. Donc, des coûts par achat plus bas et des volumes par achat plus importants. Donc, généralement, la règle d'or, c'est donc sélectionner achat dans un premier temps pour vos campagnes e-commerce. Et si vraiment vous n'avez pas de résultat et que vous avez tout essayé, d'essayer de remonter, en tout cas si vous avez assez de budget média, de lancer une campagne en parallèle pour tester une campagne avec un objectif ajout au panier pour voir si ça se débloque. C'est tout pour ce tuto express. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker, ça m'aide beaucoup pour créer d'autres contenus comme ça. Et si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Allez, ciao!